championnat de boxe anglaise, deux boxeurs professionnels vont s'affronter. Ce soir, le combat va durer 6 rounds, 3 minutes chacun. Au premier rang, Jean-Claude Buche, ancien boxeur professionnel. C'est ça, travailler à distance. À 53 ans, sa carrière est derrière lui, mais la passion est toujours là. L'œil expert aussi. Le Hongrois va faire tout pour rapprocher des vies pour pouvoir le boxer, soit en corps à corps, soit en haut. Par contre, là, on risque des blessures, parce que le Hongrois va essayer de tenter le tout pour le tout, de rentrer avec sa tête en avant. Ça peut être dangereux. Mais on a encore les sensations. Moi, quand je suis au bord d'un ring, je vibre autant que si j'étais sur un ring. Mais bon, c'était avant. Comme dans tout combat de boxe, les coups pleuvent. Ces sportifs sont des professionnels surentraînés, capables d'encaisser de terribles chocs pendant des dizaines de rounds. Les gants amortissent la violence des impacts, mais le cerveau est ballotté à l'intérieur de la boîte crânienne et s'y colle. Un uppercut trop puissant peut provoquer une altération des fonctions neurologiques. C'est la commotion cérébrale. Symptômes, perte d'équilibre, de mémoire, vision double et parfois perte de connaissance. C'est le chaos. Jean-Claude Buche, Carmelo, Nato Amachu, Jean-Claude, des chaos il en a connu, avec ses 110 combats amateurs et 27 combats pro. Comme lors de cette demi-finale de championnat de France en 1992. Après avoir gagné les 9 premiers rounds, il reçoit un crochet dans le menton. Là, c'est alors qu'un coup pas plus fort que les autres. Donc, je me retrouve au tapis. Là, je suis un peu dans. Là, je suis dans le coltard. Je suis sonné. Le menton, c'est l'endroit le plus vulnérable du visage. L'impact coupe les connexions avec le cerveau pendant quelques secondes. Quand on reçoit le coup, donc, on se contracte un petit peu le visage et ça fait pas du bien. L'arbitre compte. À 8, Jean-Claude aura perdu le match, mais il est sauvé par le gong. Pour remporter la victoire, il repart au combat. Je débute là, je suis un peu encore dans le coltard. Voilà. Et ça va revenir d'un seul coup. Ah, c'est parti. Malgré la douleur et la fatigue, Jean-Claude tient bon, jusqu'au bout. Oh. Je le sens encore. Hein. Jean-Claude gagne ce match, mais échouera en finale. Ce sera le plus haut niveau de sa carrière, vice-champion de France. Une carrière débutée à l'âge de 14 ans, avec son père. C'est grâce à lui que j'en suis là, parce que moi je fais partie des gens du voyage. Je me bataillais à l'école parce que pour défendre ma sœur et mes frères. Mon père est venu à l'école pour me calmer. Il m'a dit je vais te calmer, moi, tu veux te battre, je vais te calmer. Il m'a emmené à la salle de boxe de Poitiers. Puis j'ai découvert ce sport qui m'a plu tout de suite. Et le côté je te touche, tu ne me touches pas, respecter les règles, respecter tout ça. Donc je suis rentré vite là-dedans et dès le début. Jean-Claude monte rapidement sur le ring. Il devient champion amateur, rentre chez les professionnels et gagne sa vie en combattant. Les rounds sont longs, exigeants. Un spectacle qui se mérite au risque de blesser son corps. Les arcades, le nez, les coups marquent. Et lors d'un combat en 1996, il tombe à terre. La tête a heurté le sol, donc je me suis assommé. Puis je me suis retrouvé dans l'ambulance, max oxygène et tout. Je me suis réveillé tout de suite. J'ai voulu repartir au vestiaire et ils m'ont dit non, on va passer un scanner, c'est obligatoire. Voilà, j'avais pris un mauvais coup au mauvais moment et puis tout le monde a eu peur. Heureusement, il n'a aucune séquelle. Mais il se dit qu'il a fait son temps et décide d'arrêter sa carrière, conscient des enjeux pour sa santé. Recevoir trop de coups à la tête n'est pas sans risque. En jeu, les traumatismes irréversibles causés par l'accumulation des commotions cérébrales. Le docteur Sherman est neurologue, spécialiste des sports violents comme le rugby ou la boxe. Après la commotion, il y a un syndrome post-commotionnel, donc avec tout un cortège de signes, de symptômes fonctionnels, mal de tête, 80% des cas, vertige, fatigue, troubles du sommeil, troubles du caractère, troubles de l'humeur, qui vont durer de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines.
À long terme, certains boxeurs peuvent développer un syndrome appelé démence pugilistique, une dégradation des fonctions neurologiques se rapprochant des symptômes d'Alzheimer ou de Parkinson. Perte de mémoire, troubles de la personnalité, des fonctions motrices, dépression, certains pensent que Mohamed Ali en serait atteint. Problème, pour poser le diagnostic de démence pugilistique, il faut juste ouvrir le cerveau. Même si le docteur Sherman estime que 20% des boxeurs professionnels pourraient développer ces troubles, la pratique de la boxe a beaucoup changé. En fait, c'est des boxes qui ont totalement évolué depuis un siècle. Il faut bien voir qu'un boxeur professionnel faisait 300 combats dans une carrière avant. Actuellement, c'est 30 combats. Avant, il y avait je ne sais plus combien de rounds. Maintenant, les rounds ont énormément diminué. Il y a beaucoup moins de traumatismes qu'il y en avait avant. C'est pas du tout pareil d'être boxeur en 2015 ou 2016 et boxeur en 1920. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Eduardo et Jean-Claude, son entraîneur. Après des semaines de préparation, ce jeune étudiant de 20 ans va participer à un gala de boxe amateur. Mais avant ça, passage obligatoire devant les représentants de la fédération. Et ça commence par la pesée. 63 500. Pour équilibrer les affrontements, les boxeurs ne doivent pas dépasser le poids correspondant à leur catégorie. 73 700. Le poids est parfait. Deuxième examen, cette fois-ci devant le médecin. Ça va, pas de problème de santé, t'as jamais eu de problème particulier, pas de médicaments, non, t'as pas été enrhumé ces derniers jours, pas de blessure non plus. Pour protéger les sportifs, la Fédération française de boxe anglaise impose une visite médicale avant chaque combat. On regarde les fonctions vitales essentielles, le cœur et la tension, et la respiration, hein, parce que ça, et les blessures au niveau de la face, si des fois il y avait des blessures qui auraient été un petit peu cachées, bon là c'est pas le cas, ce monsieur est parfait, donc très très bien. Hein. Pour quelle raison vous faites cette visite Je crois que c'est toujours nécessaire surtout dans ce genre de match où les coups sont assez durs, hein, et les coups de poing entraînent toujours une résonance dans la boîte crânienne. Hein, il y a toujours une onde de choc, hein, qui se produit à chaque fois dans la boîte crânienne, et il faut s'assurer que le sujet est en très bonne santé physique. On va regarder la tension. Le docteur Chambard sera aussi médecin de ring. L'arbitre pourra l'appeler à tout moment si la santé d'un boxeur est en jeu. Le match commence sous la surveillance de l'arbitre. C'est le docteur Chansigo qui s'en charge. Soit le médecin, soit l'arbitre, c'est protection. Le leitmotiv, c'est protéger le boxeur. Si le boxeur a pris un coup sévère, l'arbitre arrête le combat et le compte jusqu'à 8. Et s'il n'est pas capable à 8, c'est le chaos. Sur un ring, il n'y a pas que le chaos. Hématomes, arcades sourcilières ouvertes, fractures. Malgré la protection des gants, les coups peuvent blesser. Fracture de mâchoire. Fracture de mâchoire. Là, bien sûr, le médecin de ring va s'en rendre compte tout de suite, va arrêter le combat. Les fractures de nez, on voit les fractures de nez. D'ailleurs, tout boxeur qui saigne, qui a été ramené dans son coin pour se faire essuyer et qui saigne beaucoup, on l'amène dans le coin du médecin pour vérifier ce qui n'est pas une fracture de nez qui nécessiterait l'arrêt du combat. Mais ça, les médecins de ring sont toujours très vigilants et on ne laisse pas passer des choses comme ça. Dernier match avant celui d'Eduardo. Décontracte, relâche. Pas de tension, relâche bien, souple. Tu ne laisses pas s'exprimer, tu ne laisses pas déplier ses bras. Si tu boxes à distance, c'est toi qui vas prendre les coups. Tu te sens comment, Eduardo? Prêt. Tu te sens comment? Bien? Bien, c'est pas. Bon, t'es motivé, t'es prêt, ça devrait le faire. Eduardo n'a que 3 combats à son actif. Alors, avant de monter sur le ring, il doit lutter contre son trac. Tu m'enlèveras ta boucle d'oreille quand même. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas un défilé de mode. Hein. Pas encore. Vous savez, à chaque fois, avant de monter, on a toujours ce petit stress derrière. Mais je pense que c'est... Même les grands champions, ils sentent toujours cette sensation-là. Hein. L'objectif, c'est de faire le maximum, essayer de remporter la victoire. Dernière préparation. Sous les gants, ces bandages permettent de protéger les mains des fractures.
Il est temps de monter sur le ring. Dans le point rouge, arrive à l'instant Édouard Rose. En boxe amateur, le casque est obligatoire lors des 10 premiers combats. C'est bon. Boxe offensive. Allez, c'est parti. Première reprise. Mets ta droite, Eduardo. Mets ta droite. Fais gauche-droite, fais gauche-droite. Enchaîne, enchaîne. Allez. Dis-moi ce que tu attends. Ça marque pas des points, ça, Eduardo. Plus de coups. Ah, c'est pas normal. Tout ne se passe pas comme prévu. L'adversaire d'Eduardo est trop grand. Il n'arrive pas à le toucher. Alors, Eduardo. On te dit surtout pas de reculer, tu te mets à 1 mètre de lui. C'est un gaucher, faut partir en droite. Droite, gauche derrière. Ta 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 ta. Boum. Tu vas l'avoir, Eduardo. Il faut pas que tu le lâches. Boxer pour gagner. Boxer pour se dépasser. Pour Eduardo, jouer des points, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est un moyen d'expression. Moi, j'avais besoin de parler, d'être soulagé. Par exemple, il y a des jours où je suis pas bien psychologiquement. Le fait de boxer, ça m'apaise. Et ça me permet d'utiliser cette force physique dans le bon sens. La boxe me permet d'exprimer des émotions, d'exprimer des envies, cette violence, enfin, voilà, en me faisant plaisir. Allez, recommence, c'est fini. Encore, double celui-là. Troisième et dernier round. Eduardo boxe beaucoup mieux. Son adversaire commence à saigner du nez. Abondamment. Intervention sur demande de l'arbitre du docteur Jean-Bernard Chambard, médecin. Le médecin ne constate pas de fracture. Le match peut reprendre. Non, mais il n'y avait pas de problème particulier. Le saignement de nez, c'est très fréquent. Fin du combat. Fin du dernier round. Reste l'attente du verdict. Déclaré vainqueur au point à illimité des juges. Point rouge, Eduardo Zola Daniel, Stockholm Box. Julie, 33 ans, travaille dans l'édition. Après 3 ans d'arrêt, elle se rend 2 fois par semaine à sa séance d'entraînement de boxe thaïlandaise. Après des années de compétition, la passion s'était éteinte. Trop d'investissement et de sacrifices. Mais l'intensité des entraînements a fini par lui manquer. Si aujourd'hui elle vient retrouver son entraîneur, ce n'est plus pour monter sur le ring, mais c'est quand même pour tout donner. Et avec André Zetoun, il faut s'accrocher. Jambes croisées, coude collé au corps, main plat sur le tapis, coude collé au corps. Prêt? Munch, on y va, sors! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
Le corps droit, circulaire. La dureté des entraînements avec André Zetoun, elle sait ce que c'est. 10 ans qu'elle a ouvert la porte de cette salle pour la première fois. Elle était venue y chercher un peu d'apaisement. La boxe comme une thérapie. Dès petite, j'étais très attirée par les arts martiaux. Et en grandissant, j'avais beaucoup de tensions à évacuer. Retrait de buste, on y va. On danse. Beaucoup de rage en moi. Il fallait un bon moyen et sain d'évacuer tout ça, quoi. Et au final, toute la nervosité que j'avais s'est transformée en une envie de me dépasser et pour m'apporter un petit peu plus d'estime et de confiance en moi. Attention, j'ai le bâton. Hein. Celui qui me fait un blocage sur middle avec ça et ça ouvert, je lui casse les côtes. Prêt, à gauche. Beaucoup de sportifs comme Julie viennent trouver ici un moyen d'évacuer le stress, la colère, la frustration parfois, se dépenser, vivre une expérience pas commune, avec un entraîneur pas commun. À l'intérieur, pas dessus. Arnaud, pas dessus de la cuisse, tu vas te blesser. Petit connard de Yaoundé. On va pas se mentir, le Muay Thai c'est dur. On dit je vais jouer au tennis, jouer au foot, jouer au basket. Tu dis pas oh tiens je vais jouer à la boxe. Oh, on va boxer. Boxer ça veut dire tout de suite contact. Tout de suite ça veut dire bagarre entre guillemets. Donc les gens ils viennent chercher une espèce d'exutoire. Tu vois, ils viennent se lâcher, tu vois. Ils viennent
ils viennent transpirer, ils viennent apprendre quelque chose, ils viennent collaborer à quelque chose, partager quelque chose. Mais un peu de rudesse et puis un peu de discipline aussi. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Ils ont besoin de ça. Enfin, on a besoin de ça. Pointe des pieds, on plie bien le genou. Médecins, musiciens, étudiants, chômeurs, black, blanc, beurre. Cette salle est toute catégorie. La boxe thaïlandaise, c'est aussi pour beaucoup de ces jeunes femmes un bon moyen de se défendre. Je fais gauche, droite, gauche, elle m'a mis un low kick, je bloque, j'avance, je plante et je me repositionne. S'il y a un ou deux mecs qui vont m'embrouiller, je sais que je suis capable de les étaler. Après plus, ou quelqu'un avec un couteau, non, j'aurais pas cette prétention, quoi. En compétition, c'est vrai que c'est assez impitoyable, hein, la moindre faille, et ça peut devenir potentiellement dangereux. Il y a des coups qui te couchent. C'est sûr qu'on se caresse pas, quoi. Julie est devenue compétitrice parce qu'elle avait besoin de connaître ses limites, d'aller au bout d'elle-même, pour enfin se trouver, malgré les blessures, malgré la douleur des combats. La douleur, on la ressent pas tant que ça. Voilà, moi je me dis toujours, tant que je suis debout, je continue. Mais après un combat, oui, on a l'impression d'être passé à la moulinette, ouais, on est en miettes. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas très grave. Quand on gagne, après, la douleur c'est secondaire. Après tant de mois de travail intense, tu gagnes, là c'est une joie indescriptible. Et quand tu perds, la terre s'arrête de tourner. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vivre cette aventure-là. Ça a été très riche, très intense. Voilà, j'ai pu voyager, appris beaucoup sur moi et voilà, ça a été une expérience formidable qui restera toujours gravée en moi. Donc voilà, je suis très, très heureuse d'avoir vécu ça. Bonjour, je viens pour le cours de boxe. Merci. Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Comme tous les vendredis, Jean-Claude vient donner un cours de boxe aux détenus. Bonjour. Salut les gars. On fait un petit peu la course à pied. Tout le monde est prêt. Allez, on roule. Hop! Hop! 600 détenus de courte et longue peine sont enfermés ici. Hop! Pour participer au cours de boxe, Hop! il faut faire une demande administrative Bien et sur avoir les un talons. comportement Hop! irréprochable. Recule pas. Hop! Encore. Hop! Jean-Claude intervient en milieu carcéral depuis de nombreuses années. Encore. Trop bien fait de son sport, il ne fait aucune différence entre ses élèves. C'est des gens comme les autres, hein, qui ne se comportent pas comme les autres, malheureusement, pour ceux qui sont là. Ils en veulent à la société, ils en veulent à un tel, ils en veulent à un tel, donc ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de... Ça les canalise bien, ça leur fait un monstre, et physiquement et psychologiquement. Je touche, je me protège. Hop! Hop! Le sport, c'est un mode de vie en prison. C'est très très important. Ça enlève le stress, ça sécrète de l'endorphine, ça nous permet de dormir. Parce qu'après un entraînement comme ça, on dort bien. Hein. Donc franchement, s'il n'y aurait pas le sport, je sais pas qu'est-ce qu'on ferait. C'est quoi qui est dur en fait? L'enfermement, c'est plus de côtoyer d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, on est mélangé à plein de personnes. Les tensions, tout ça. D'autres détenus. La boxe, ça lâche les tensions. Voilà, ça lâche les tensions, ça nous fait du bien. Allez, vas-y. Jean-Claude connaît le manque de discipline de ses boxeurs d'un jour. Alors, il utilise la boxe pour transmettre le goût de la rigueur, l'intérêt des règles. On va se lancer dans le petit combat. Je vais mettre un arbitre, je vais mettre des juges autour. Donc, ils vont essayer de compter les points, ils vont se rendre compte que le travail d'arbitre et de juge, c'est pas facile. Le ring, c'est tout ça. L'arbitre, c'est toi. En place, time. Tourne avec eux, tourne avec eux. Top, l'arbitre. Est-ce que tu as vu que c'est interdit, ça? Non. Tu as le droit de faire ça. Quand tu as les mains devant, pas quand tu as la tête comme ça. Il perd un point. 10 secondes. Time. Juge, t'as vu combien, toi? Qui est-ce qui a gagné? Bleu pour toi. Les gars, faut bien vous compter, hein. C'est dur, là. C'est dur. J'ai plus de jus, je suis un fumeur. Time. Là, tu l'as fait à crochet gauche. Finis en crochet gauche.
Respecter les règles et d'abord l'adversaire. Repousser ses limites physiques. Ça peut paraître peu de choses, mais en milieu carcéral, c'est un peu d'humanité et de confiance en l'autre qui renaît. Time! C'est bien les gars. Vous avez été au bout, c'est bien. Attendez, on n'a pas donné la décision encore. Par décision unanime, match nul. Bravo les gars. Dans une semaine, grâce à leur entraîneur, ces prisonniers pourront s'évader, à nouveau. Ils sont un peu impatients, puis moi avec, parce que bon, quand il y a un groupe qui est chaud comme ça, moi je suis dans mon élément, donc j'oublie qu'on est en prison. Bon les gars, la santé c'est là-bas, hein, sur le terrain. Un peu de musique, c'est parti. Demba a 25 ans. Chaque matin, il court dans sa cité de Pantin. Dans quelques jours, il va participer à un combat de boxe thaïlandaise. C'est comme si j'étais conçu pour faire du sport. Je suis fait pour ça. Ça donne un sens à ma vie. Sans le sport, il manque quelque chose. Et sans la boxe, il manque quelque chose. Après une dizaine de combats, c'est encore un jeune compétiteur. Et sa victoire en Coupe de France il y a 2 ans l'a motivé pour remonter sur le ring. Il se verrait bien enrichir son palmarès, mais il en connaît le prix. On peut avoir une blessure, c'est ce qu'on redoute le plus. Après un combat, souvent on est blessé, ça peut arriver. C'est un peu compliqué. La blessure, c'est pour un boxeur, je pense, ça peut arrêter une carrière. C'est comme dans tous les sports. Et je pense que ça fait peur à tous les sportifs. Pour éviter la blessure, il faut s'entraîner dur. Comme lui répète souvent son coach André Zetoun, si tu mens à l'entraînement, tu seras puni sur le ring. Malgré ses qualités physiques, Demba est d'un caractère plutôt pacifique. Pour augmenter ses chances de remporter la victoire, son entraîneur le pousse à devenir plus agressif. Avance sur Hichem, avance. Avance. C'est ce qui me manque un peu, justement, cette agressivité-là. Parce que moi, je suis quelqu'un de gentil à la base. Mais c'est ce qui me manque aussi, peut-être. Et je travaille sur ça. Voilà. Encore. Hop, oui. Hop. Attention à l'arbitre. Attention à l'arbitre. Respire. À la ouais, c'est bien ça. Le fait de se livrer, comme ça, d'être à nu face à un compétiteur, c'est difficile. Il faut énormément de courage pour monter sur un ring. C'est profond parce que c'est pas naturel d'aller se battre. T'es dans un état second, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a de la peur? Bien sûr, il y a de la peur, il y a le doute, il y a toutes les formes d'émotions que tu peux ressentir au quotidien, comme le courage, la détermination, la peur, la trouille. Tu as des gens dans les vestiaires, ils sont tendus, ils sont blancs, il y en a qui vomissent, il y en a qui sont marrants, il y en a qui sont speed. C'est là que tu te rends compte que t'es humain, quoi. Tu vois, c'est ça qui est génial. Demba, il y a une petite surprise pour toi. Alors, pour motiver son boxeur, André met à contribution toute la salle. La sénégalaise, j'en veux pas. Hein. Moi, je veux des coups de poing de malien. Il faut que ce soit du. Trop du même là. Prêt? Demba, t'es prêt? On y va! De boxe thaïlandaise. Comme chaque week-end, dans toute la France, des dizaines de boxeurs et boxeuses s'affrontent pour le plus grand plaisir des spectateurs. André Zetoun est venu aujourd'hui avec Salem. C'est la première fois que son jeune boxeur monte sur le ring. Mais avant chaque combat, l'adrénaline est là. Et toujours, la peur de la blessure. J'ai toujours une même sensation dans le cœur. Hein. Tu vois, là, je sens que ça commence à monter parce que c'est juste lui derrière. Là. Juste là après. Voilà! Marche. En bas. Attrape. Ouais. Voilà, c'est ça. Plus fort. Rentre le menton. Ouais. Oui. Respire. Premier combat, première victoire.
mais aussi premier choc. Malgré les protections, Salem sort du ring avec une grosse douleur au tibia. Mais pas question de se plaindre devant le coach. C'était un combat équilibré. Salem, il a gagné, il a été plus technique. Mais je suis très content. Personne ne s'est blessé. T'es blessé? Ouais, non. Non, mais je veux dire, Non, rien. Voilà, t'es content. Voilà, tu vois, c'est vraiment, je suis très content. En plus, tu vois, le travail, ça porte ses fruits tout le temps. C'est important qu'ils se blessent pas, les boxeurs. Je suis super content quand ils ne sont pas blessés. Parce qu'après la boxe, il y a la vraie vie. Tu sais, t'as le travail, il faut que tu te lèves le matin, c'est la vraie vie. Tu vois, ça fait plaisir, franchement. Ah, ça fait du bien, Hicham.